notre connexion à notre soi intérieur. La véritable spiritualité, c'est le rechercher à l'intérieur de soi. Le malheur dans cette société matérialiste, c'est que la spiritualité est vue comme quelque chose de négatif. Et c'est très grave d'en arriver là. Alors que la spiritualité, c'est quelque chose d'essentiel pour moi. Toutes les montagnes sont sacrées. Il y a celle-là ici. Bon, évidemment, c'est le point culminant de l'Aude. Bon, c'est devenu symbolique. C'est un symbole. Voilà. Ce qui va se passer ici, les autorités vont paniquer, c'est certain. Parce que les autorités qu'on a, elles comprennent rien à la spiritualité. D'accord? Et c'est totalement dans le matérialisme et elles veulent tout contrôler. Donc là, il y a aussi une réflexion à avoir là-dessus. Là, en fait, on se trouve dans la grotte de ce qu'on appelle la grotte des Capitaines, parce qu'en fait, elle se retrouve juste derrière le hameau des Capitaines. On peut parler de Jules Verne dans son bouquin de Clovis d'Ardentor. Parler du capitaine Bugarache, du hameau des Capitaines et de tout son travail aussi dans le monde de l'intraterre, en fait, dans le monde de l'Agartha, en fait. Avec Clovis d'Ardentor, on va trouver des personnages tels le capitaine Bugarache. Ça ne s'invente pas. Jules Verne qui choisit pour un de ses personnages le nom de Bugarache. Jules Verne n'a pas pu l'inventer. Il l'a entendu, il l'a vu, ou peut-être le lui a-t-on glissé et suggéré. Bon, déjà, Jules Verne est un visionnaire, ça fait pas l'ombre d'un doute. Il décrit des choses qui sont un peu étranges. Alors c'est sûr qu'il fréquentait des sociétés savantes qui pouvaient être à la pointe du progrès. Mais par exemple, quand il parle de la Terre à la Lune, il parle de l'antigravité, parce qu'on constate que quand il se retrouve dans l'obus, eh bien, il flotte. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment il pouvait le savoir, dans le sens où personne ne l'avait fait avant lui. C'était seulement une déduction. La deuxième chose, quand dans le Nautilus, il parle du scaphandre autonome, bien sûr, il en parle, sauf que ça a été découvert par Cousteau. Et la question qu'on peut encore se poser, c'est soit il avait inventé ça lui-même, sans penser que c'était possible, soit il l'avait peut-être vu quelque part, entendu quelque part, ressenti quelque part. Alors effectivement, quand il parle de son roman, où il parle du Bugarache, ou en tout cas il fait le lien avec le capitaine qui s'appelle Bugarache, et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi il a choisi ce nom-là. Si on reprend les romans de Jules Verne, qui à mon sens sont des romans qui contiennent des parcelles de connaissances, peut-être d'initiation, de connaissances, c'est certain. On peut quand même trouver extrêmement curieux que Jules Verne nous parle de Clovis d'Ardentor. Le prénom de Clovis n'est pas quelque chose qui est très couru, sauf à une époque pour nos premiers rois. Donc déjà, ce clin d'œil. Ensuite, d'Ardentor. D'Ardentor qui pourrait être l'or ardent. Je pense qu'il serait de bon ton de citer deux autres ouvrages de Jules Verne qui sont souvent laissés pour compte dans cette affaire, ses Voyages au centre de la Terre, et ensuite un autre qui s'appelle Le Voyage à reculons. Donc, si Jules Verne nous parle de centre, il nous dit, c'est un centre d'intérêt, c'est le cœur des choses. Et on peut imaginer que Jules Verne nous dit, si vous êtes au bon endroit, au bon moment, eh bien peut-être qu'une porte entre deux dimensions va s'ouvrir. Et là, évidemment, on est en plein dans le Bugarache. C'est un livre qui s'adresse aux initiés. Les résonances avec le Bugarache et le château supposent que l'on utilise quelque chose qu'on appelle la langue des oiseaux, c'est-à-dire qu'on joue sur les mots. Alors la langue des oiseaux, bien sûr, est utilisée par les alchimistes depuis la nuit des temps, mais pas seulement par les alchimistes, on peut dire par tous les cherchants. C'est la manière d'entendre les mots autrement. Ceux qui nous transmettaient ça, c'était les trouvères. Les trouvères, c'est les 3 fois vers. Alors pourquoi 3 fois? Et je vais commencer donc cette explication, c'est que tout ce qui est autour de nous, on appelle ça la matière. Mais nous, aujourd'hui, on va entendre l'âme à tiers. 1 tiers d'âme et 2 tiers d'autre chose. Par conséquent, 3 passages. Et c'est pour ça qu'ils sont 3 fois vers. Donc ces 3 passages, bien sûr, quand on aura fait ces 3 passages, on pourra trépasser, à condition qu'on ne trébuche. Et pour ce faire, on sera un apprenti sage. Et si l'apprentissage fait ces 3 passages, alors évidemment, il aura trouvé cette vérité, c'est-à-dire cette quête. Bien souvent, l'homme a besoin d'intercesseurs entre lui et l'univers et les dieux. Il a appelé ça des anges. Mais nous, on va chercher en je. Donc on voit où ils sont. Et quand on fait le lien entre l'intérieur et l'extérieur, alors c'est ce qu'on appellera un arc en je.
l'archange évidemment, et à ce moment-là, les deux vont se réunir, deux ne faisant qu'un, c'est le bi-un. Vous voyez, je n'ai fait qu'utiliser des mots, j'oserais dire des mots communs, comme un, pour décrire, décrypter, c'est-à-dire sortir de la crypte, sortir de la tombe, sortir de l'intérieur de la terre, du vitriol de tout à l'heure, eh bien pour trouver les secrets. Et les secrets, c'est là où ça se crée, bien sûr. Et c'est pourquoi les lieux sont sacrés, comme le pic du Bugarach, parce que si c'est sacré, ça crée. Donc ça, c'est la première manière d'entendre cette langue des oiseaux. Alors évidemment, je vous entends bondir tout de suite, parce qu'on dit oui, mais il fait en français, ça marche. Et à l'époque, eh bien, les gens parlaient en grec, en latin, ou dans d'autres langues. Eh bien, ça marche dans toutes les langues, évidemment. Par exemple, en anglais, qui est une langue un peu plus synthétique, eh bien, la voie que les anglo-saxons suivent, c'est plutôt une voie de chevalerie. D'ailleurs, la quête du Graal est bien la quête des chevaliers. Je reviens à Artus, par exemple, qui est les chevaliers de la table ronde. Eh bien, quand on dit à quelqu'un en anglais « réveille-toi le matin, lève-toi », on va lui dire « wake up ». Mais nous, on va entendre « wake up », le chemin de la coupe. C'est quand même bien la quête du Graal, surtout si le soir, on lui a dit « sois un bon chevalier », parce que « good night », vous l'entendez comme vous voulez. Donc le soir, on lui dit « sois un bon chevalier », le matin, on le réveille sur le chemin de la coupe. Évidemment, on a cette quête. Alors, la beauté n'est vraie que si elle est complète, beautiful, bien sûr. Donc, c'est bien la quête de l'unité. Donc, avec quelques mots, on peut déjà trouver.